Mais pour la plupart des jeunes Africains qui viennent d'arriver aux États-Unis, veulent vivre dans les États comme New York, Washington DC, le genre Las Vegas, parce que dans leur tête, je dis ça parce que j'ai suivi dans des vidéos, tellement de vidéos TikTok. Dans leur tête, les gars se disent qu'on va te demander en Afrique, tu vis où? Comment je ne veux pas dire à quelqu'un que je vis à Ohio, je ne veux pas dire à quelqu'un que je vis à Missouri. Non, il faut sortir un nom comme le je suis à New York, je suis à Washington DC, des trucs comme ça, ici en Californie. Les amis, c'est bien beau, c'est très beau de vivre en Californie. Alors les amis, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube EGM Media. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur pour vous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant pour tous nos frères qui sont en Afrique. Si vous envisagez un jour venir aux États-Unis dans cette vidéo, je vais vous dire dans quel état vous ne devrez jamais vivre. Et citer quelques états où il est bien, pas qu'il fait bon, on ne vient pas ici chercher là où il fait bon vivre, non. On vient pour chercher l'argent. Bon, pour la plupart, il y a les enfants des ministres qui ne viennent pas pour chercher, qui viennent pour faire leur école seulement. Nous, on vient pour fréquenter et pour chercher l'argent. Donc, quand on vient pour des choses comme ça, on doit trouver des endroits stratégiques où on peut vivre et dépenser moins de cet argent-là qu'on est venu chercher. Et faire plus, concentrer plus de projets en Afrique. On n'est pas venu ici caler. On n'est pas venu ici caler. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très intéressant. D'abord, quand beaucoup de jeunes Africains viennent aux États-Unis, la plupart, ils se disent, surtout quand il n'a pas une personne qui peut le conseiller, avec qui vivre, surtout des jeunes qui n'ont même pas de famille ici aux États-Unis. Parce que pour ceux qui ont déjà la famille, quand tu viens d'arriver, si ta famille vit dans un état comme le Connecticut, tu dois aussi vivre là-bas. Tu dois commencer là-bas peut-être avant de changer plus tard. Si ta famille vit à Ohio, si ta famille vit à Chicago, tu dois d'abord vivre là-bas. Peut-être plus tard, quand tu te sens libre, tu peux changer d'état si tu veux. Mais pour la plupart des jeunes Africains qui viennent d'arriver aux États-Unis, veulent vivre dans les États comme New York, Washington DC, le genre Las Vegas. Parce que dans leur tête, je dis ça parce que j'ai suivi dans des vidéos, tellement de vidéos TikTok. Dans leur tête, les gars se disent qu'on va te demander en Afrique, tu vis où? Comment je ne veux pas dire à quelqu'un que je vis à Ohio, je ne veux pas dire à quelqu'un que je vis à Missouri. Non, il faut sortir un nom comme le je suis à New York, je suis à Washington DC, des trucs comme ça, ici en Californie. Les amis, c'est bien beau, c'est très beau de vivre en Californie. Il y a non, la Californie n'est pas trop mal. Disons Miami, à Miami, il y a la mer, il y a l'océan là-bas. C'est beau. Il ne neige même pas là-bas. C'est beau de vivre là-bas. C'est beau de vivre à New York. La ville est belle. La ville est belle. C'est beau de vivre à Washington DC. C'est la capitale des États-Unis. C'est très beau. Mais est-ce que toi, tu as quitté ton pays où tu souffrais pour venir voir la beauté de la vie aux États-Unis? Tu es venu voir, tu es venu vivre là, tu es venu voir comment la ville est belle aux États-Unis, ou bien tu es venu tu es venu chercher de l'argent, ou bien tu es venu chercher des opportunités. Les gens quittent avec pour objectif de venir chercher des opportunités qu'ils n'ont pas eues dans leur pays. Mais ils arrivent, ce qui vient dans leur tête, c'est de vivre dans des états de non pour impressionner les gens en Afrique. Tu vas impressionner qui? J'ai vu la vidéo d'un gars qui disait tous les Américains qui ne vivent pas
à New York, à Washington, D.C. Dites aux gens, quand on vous demande en Afrique, vous vivez où? Dites-leur que vous vivez au Mexique ou bien au Canada. Donc, si tu ne vis pas à New York ou à Washington, D.C., Las Vegas, c'est que tu vis, c'est que tu es au Mexique ou bien au Canada, les amis. Je me demande ce que vous fumez même souvent avant de faire certaines vidéos. Vous êtes sérieux là? Ici aux États-Unis, nous venons tous et chacun choisit où il doit venir. Ce n'est pas comme en Afrique où un Ivoirien peut dire à un Camerounais que mon pays est beau. Si tu ne vis pas dans mon pays, tu es le dernier. En Afrique, on ne choisit pas de naître dans son pays. En Afrique, tu es obligé de rester dans le... Même si le Cameroun, qui est ton pays, pue la mer, tu es obligé de rester là-bas. Peut-être tu peux changer, mais tu peux changer et aller quelque part, mais d'abord, c'est ton pays. La différence ici aux États-Unis, c'est que quand tu arrives, c'est toi, tu as l'opportunité de vivre dans tous les 50 États. Je ne sais pas si c'est 52 actuellement ou 50. Tu as toutes les opportunités, tu as toute la possibilité de vivre où tu veux. Donc, partout où nous sommes, c'est chacun qui choisit où il doit vivre. Et la plupart des personnes ont fait ces calculs. On va revenir sur les raisons pour lesquelles je suis en train de faire cette vidéo. La plupart d'entre nous, ils ont fait ces calculs pour voir si je vis à New York, le coût de vie est comme ça. Pourtant, si je vis dans cet état, le coût de vie sera plutôt comme si. Il a choisi de vivre où il veut. Ici, c'est les États-Unis, les amis. C'est les États-Unis. On est venu. But premier, c'est de trouver les opportunités. Est-ce que pour voyager, aller à Miami, passer un très bon week-end à Miami Beach, c'est quoi un Américain qui travaille, qui s'en sort? Aller à New York, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu dois vivre dans des États comme ça? Les amis, je vous dis la vérité. Si vous venez ici aux États-Unis, ne vivez jamais. Ne choisissez pas New York. C'est le premier. Ne choisissez pas Washington, D.C. Ne choisissez pas Miami. Ne choisissez pas Las Vegas. Ne choisissez pas ces États. Ce ne sont même pas les États, ce sont les villes. Les 4 villes-ci que je viens de vous citer, c'est très beau, comme je disais. Mais, moi, je vis ici à Ohio. Ma maison, cette maison où je vis, ma douche est plus grande que la chambre d'une personne à New York. Allez voir ces gars là où ils vivent à New York. C'est de la merde. Je dis, tu arrives à New York, ton ami ne peut pas t'amener chez lui. Parce qu'il va se prendre honte. Ils sont là, je vis à New York. Quand tu pars chez lui, vous voyez, le trou à rat est souvent plus grand que là où ils vivent à New York. Mais viens les voir sur les réseaux sociaux, je suis à New York, les amis. New York ne blague pas avec, c'est même pas l'ami de quelqu'un. Tu ne peux pas toucher 6 000 $, même 7 000, même 10 000 $, tu dis que tu vis à New York. Ce n'est pas ton état, mon ami. Tu touches même 10 000 $, tu dis que tu vis à New York. Ce n'est pas ton état pour une personne qui veut réaliser les choses en Afrique. Pour une personne qui n'a pas dans sa tête que de dépenser. Avec 10 000 $, bien sûr, tu peux t'en sortir à New York. Mais est-ce que ton projet, c'est juste de vivre comme ça? Tu n'as pas de projet. Vous allez voir la maison de 1500 dans un état comme Ohio. Ma maison coûte 1500 $. Ma douche, comme je vous disais, 2 chambres, 2 douches, grand salon. À New York, la maison-ci, c'est minimum 5 000, 6 000. À New York, pour avoir une maison comme ça, espacée, c'est minimum 5 000, 6 000 $. Tu vas quitter avec 10 000 que tu touches. Même si tu touches 10 000, tu pars chercher quoi à New York? Miami, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de dire, vous n'allez pas. Non, si quelqu'un a son argent, il peut vivre là où il veut. Mais toi, tu te débrouilles. Toi, tu viens même d'arriver de l'Afrique. Tu veux déjà vivre à New York, mon ami. Les États comme le Texas, c'est un très bon, c'est très beau. C'est très beau. Vous pouvez vivre là-bas et la vie est moins chère. Ohio, Missouri,
il y a Utah, il y a tellement des États. Vous ne cherchez pas les noms, les amis. Vous n'êtes pas venu ici montrer, prouver quelque chose à quelqu'un. Chacun est venu se chercher. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, vivez là où vous allez vous sentir à l'aise. Pour aller au travail, tu n'as pas de problème dans un État comme Ohio. Peut-être au Texas, oui, il y a le problème d'embouteillage. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, il n'y a pas de bouchon en route. Dans des États comme ça, simple, mais beau. Petits États très beaux, limitrophes au Canada, à côté de New York. Bon, si vous voulez trop vivre, c'est à côté de New York, quelques heures, je pense 5 heures, tu es à New York de voiture. Moins d'une heure de vol, tu es là-bas à New York. Est-ce que partir faire tes week-ends là-bas, c'est pas mal? C'est pas mal. Je vous dis, je suis parti à Miami. Te déplacer 15, disons même 1 kilomètre, tu peux faire 1 heure, 2 heures sur l'embouteillage. Texas, c'est presque la même chose. Mais au Texas, ce qui est bien, c'est que le coût de vie n'est pas aussi cher comme Las Vegas, Miami, New York, Washington DC, non. Le coût de vie n'est pas si cher que ça au Texas. Mais les bouchons, pour ceux qui se déplacent, pour ceux qui partent au travail, ça va te tuer, surtout les week-ends. Miami, tous les week-ends, c'est la fête. Las Vegas, c'est la sorcellerie. Tous les week-ends, la fête commence à Las Vegas les jeudis. Las Vegas, c'est très beau. Il y a de quoi impressionner des gens qui viennent d'arriver. D'ici via Las Vegas. Quand tu vas dire c'est plus quoi? Tu gardes quoi à la fin du mois? Tu gardes combien? Tu vas dire à quelqu'un en Afrique, je touche 7000. Il est bienvenu, personne qui te fait... Ok, disons par exemple, tu es Cyber Security Analyst à Ohio. Je prends juste un exemple. On peut dire à Ohio, un Cyber Security Analyst touche dans les, disons, $6,000. Prenons juste un exemple, $6,000 par mois. Et le même Cyber Security Analyst à New York va toucher dans les $10,000 par mois. Est-ce que vous savez que le gars qui vit ici à Ohio, qui est Cyber Security Analyst, va save plus d'argent que le gars qui est à New York? Bien sûr, il va save plus d'argent que lui. Donc, ce n'est pas l'État qui fait qui tu es, ça ne définit pas qui tu es. Non, ne laissez pas ces gens-là vous influencer. Oh, si vous ne vivez pas ici, dites aux gens que vous vivez au Mexique. Le Mexique, c'est ton égal. Et le Canada, même. Donc, le Canada, c'est ton égal aussi. Pourquoi tu ne rentres pas vivre au Cameroun si le Canada est petit? Alors, les amis, c'était juste une petite vidéo. On n'allait pas trop perdre le temps. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que j'ai raison? Dites aussi, mentionnez les autres États où il fait beau vivre. On dit il fait beau vivre, bon vivre. Mentionnez aussi des autres États où il est bien de vivre et aussi des autres États où les Africains ne doivent jamais y vivre. Ceci étant dit, les amis, on se prend la prochaine vidéo. Peace.